Depuis quelques années en Afrique de l'Ouest, dans les débats publics, il y a une expression qui revient couramment. Il s'agit du groupe de mots coup d'État. Chacun lui en donne le sens qui lui convient selon sa perception. Le plus souvent influencé par des convictions politiques ou philosophiques, ou même des positions politiques circonstancielles. Selon les pays, leur réalité et les époques, le concept de coup d'État n'a pas le même contenu politique ou juridique. Nous sommes heureux de nous entretenir aujourd'hui avec un juriste sur le contenu pénal du crime de coup d'État dans le droit positif béninois. C'est avec Maître Rafiou Paraïso, avocat à la Cour, que nous allons faire cet exercice de clarification conceptuelle. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur le journaliste. Quelle est la définition juridique du coup d'État au regard de la législation béninoise? Je vous remercie Monsieur le journaliste pour l'initiative que vous avez prise pour cette interview qui, ma foi, a pour but d'éclairer l'opinion, surtout que cela porte sur un sujet d'actualité. Cela emprunte sans doute une forme pédagogique. C'est toute action de force contre les pouvoirs publics et visant à renverser un régime établi que l'opinion, dans son langage courant, appelle généralement coup d'État. Sinon, dans le langage pénal, l'expression coup d'État n'existe pas. Lorsque nous revenons au Bénin et que nous questionnons les anciennes législations héritées de la colonisation, de même que le code en vigueur depuis le 28 décembre 2018 au Bénin, cette expression pour désigner toute action de force n'est pas employée dans le dit code. Par contre, dans ce code, l'expression qui s'apparente à ce qu'on appelle coup d'État se trouve attentat contre l'autorité de l'État ou complot contre l'autorité de l'État. Et le siège de ces infractions, puisque ces deux mots désignent des infractions reconnues par le code, leur siège se trouve les articles 193 et 194 de ce même code. Lorsque nous visitons l'article 193, je vous en donne lecture. L'article 193 parle de l'attentat dont le but a été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel. Ce qui renvoie, n'est-ce pas, à la même action de force que nous venons d'appeler tout à l'heure le coup d'État. La question que vous posez, celle qui m'est adressée, c'est de donner la définition de coup d'État au regard de la législation béninoise. Autrement dit, ce que le législateur béninois a reconnu comme coup d'État, mais qui s'appelle attentat contre l'autorité de l'État, complot contre l'autorité de l'État, quelle en est la portée juridique et quel est le traitement que la législation béninoise en matière pénale y a réservé. Je disais que l'article 193 du Code pénal béninois parle d'attentats dont le but est soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel. Plus loin, dans le même code, l'article 194 parlera d'une infraction qualifiée complot contre l'autorité de l'État, comme étant la résolution, qui est définie comme la résolution entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs personnes ou concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Je reprends. Le complot contre l'autorité de l'État comme étant la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Nous voyons bien que le législateur béninois
a tenu compte du mode opératoire de cette infraction et a entendu en sanctionner la phase préparatoire. Cela veut dire que l'infraction d'attentat contre l'autorité de l'État, en qualifiant cette phase préparatoire de crime, de complot contre l'autorité de l'État, le législateur, naturellement, a voulu en tenir compte pour la séquencer et la différencier de l'attentat lui-même qui en est le couronnement. Donc, pour que nous puissions nous retrouver dans une posture de complot, dans une infraction de complot, il faut trois éléments. D'abord, au regard de l'article 194, il faut déjà que les personnes aient l'intention de commettre l'attentat contre l'autorité de l'État. Premier élément. Il faudrait que cette personne ait pris une décision concertée. Donc, 2 ou plusieurs personnes se mettent déjà ensemble pour prendre une décision, pour se concerter à commettre l'attentat contre l'autorité de l'État. Et le troisième élément qui est fondamental, qu'ils aient posé des actes matériels. Les actes matériels peuvent s'analyser en la réunion de plusieurs éléments. Je peux parler des moyens, la réunion des moyens humains, des moyens financiers, technologiques, stratégiques, en vue de commettre cette infraction. Et nous parlons très bien de l'attentat contre l'autorité de l'État. Alors, lorsque nous nous retrouvons dans cette phase, l'infraction est constituée. Il n'est point besoin que cette infraction ait abouti à l'attentat pour que sa phase préparatoire en constitue une infraction. C'est le législateur qui l'a prévu ainsi. Et donc, lorsque le complot est constitué comme infraction, il va falloir justement aller à la phase de la répression. Lorsque le complot est constitué, de quelle manière la répression est organisée par le même code? C'est ce que je voulais vous expliquer. Lorsque le complot qui est déjà consommé, constitué, ainsi que l'a retenu le législateur, n'est pas suivi d'actes commencés ou exécutés, le législateur a prévu une sanction de 5 ans à 10 ans de détention criminelle à temps. Mais lorsque cette infraction, le complot qui est déjà constitué, est suivi d'actes commencés ou exécutés, il faudrait que je fasse une clarification par rapport à ce niveau-là. Cela suppose que les personnes qui se sont mises dans une intention et qui ont déjà ourdi le complot puissent s'avancer dans l'exécution de l'acte et qui soient arrêtés par une circonstance extérieure à leur volonté. Ça veut dire qu'ils ont commencé à consommer l'infraction. Et c'est une circonstance extérieure qui en vient à les arrêter et qui les empêche d'atteindre l'objectif. Dans ce cas, la loi a prévu une sanction de 10 ans à 20 ans de détention criminelle à temps. Il y a une dernière étape, l'étape où le complot ourdi a été mis en exécution, a atteint son but. C'est-à-dire les personnes qui ont ourdi le complot ont réussi à prendre le pouvoir à la faveur de coups de force. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris le pouvoir que l'infraction n'est pas constituée. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit à la table de propos, que l'attentat est constitué à partir du moment où le coup est intervenu. Et donc, dans ce cas de figure, le crime que constitue l'attentat contre l'autorité de l'État étant un crime imprescriptible, les personnes qui ont commis cet attentat contre l'autorité de l'État, lorsqu'il en viendra à perdre le pouvoir, ils en viendront à perdre le pouvoir, j'allais y arriver, et qu'un régime démocratique aura été mis en place, ces personnes sont punissables des faits de l'attentat contre l'autorité de l'État et encourent une sanction pénale à perpétuité, donc une détention criminelle à perpétuité. La seule possibilité qu'ils ont, c'est de pouvoir se faire amnistier, c'est-à-dire bénéficier d'une amnistie,
et laquelle pourrait effacer l'infraction et donc pourrait les exempter de toute condamnation. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à votre question. Maître, quand est-ce qu'on parle alors d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État? Le complot dont je viens de vous parler, l'attentat, le complot contre l'autorité de l'État, bien entendu, l'attentat contre l'autorité de l'État font partie des infractions contre la sûreté de l'État. Et entre autres infractions, on peut citer l'espionnage, on peut citer la trahison. Donc voilà des infractions qui, lorsqu'elles sont commises, sont considérées comme des infractions contre la sûreté de l'État.